Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de nuit. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Gray Man, réalisé par les frères Rousseau qui avaient fait Captain America 2, Captain America 3, Avenger 3, Avenger 4, qui est pour moi des films horriblement chiants. L'action est souvent mauvaise avec ces réalisateurs. J'ai pas eu la chance de voir Avenger 4 et je pense que j'ai bien fait de ne pas le voir parce que moi, le cinéma des frères Rousseau, je trouve leur action insipide, leurs films insipides. Ça se veut sombre, mais c'est tout le contraire. On s'emmerde généralement devant les films des Rousseau. Je trouve que les acteurs sont souvent insipides. Là, j'ai vu The Grey Man. Franchement, il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce film. C'est vraiment un scénario ultra basique, mais d'un basique. Au moins Red Notice, j'avais bien aimé parce que au moins c'était fun, c'était divertissant. Là, on s'emmerde, l'action, c'est illisible la plupart du temps. Alors oui, il y a une petite scène de tramway qui est sympa. Par contre, c'est cuté tous les 3 secondes. C'est chiant. Les acteurs sont insipides, ils font la gueule. Ryan Gosling et son jeu d'acteur c'est le nouveau Steven Seagal de nouvelle génération quoi. Je comprends pas comment cet acteur peut être encore aussi adulé que ça. Il y a la petite relation entre la fille et Ryan Gosling, enfin le personnage joué par Ryan Gosling. Mouais, mouais, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a la belle, comment elle s'appelle déjà, Anna de Armas. Oui, elle a un joulet minois. Oui, elle aide l'antagoniste Ryan Gosling. Oui, il a un passé avec son père qu'il battait et son frère il battait. Oui, bon, c'est d'un classicisme hors pair. Sinon, on s'emmerde. Il y a toujours, vous savez, il y a des personnages des méchants et tout. Ils sont dans des bureaux, il se passe pas grand chose. L'action est souvent illisible par des effets spéciaux dégueulasses en plus. Il y a juste la petite scène d'intro avec le feu d'artifice. Juste avant ça, il y avait dans le restaurant, je crois que c'était un espèce de restaurant pendant le premier de l'an, avec des néons qui étaient plutôt corrects. Mais hormis ça, franchement, c'était un vrai calvaire ce film The Grey Man. Je vous le recommande vraiment pas parce que franchement ça casse pas trois pattes à un canard. C'est franchement, j'ai vu Thor 4, on se fout de la gueule de Taika Waititi, mais lui au moins il fait du divertissement. Il propose un esthétisme plutôt alléchant alors que les frères Russo ils proposent un esthétisme d'un classicisme, d'un basique. Comment il s'appelle Chris Evans en méchant, mais je le trouve nul à chier. Mais déjà, je l'aimais pas dans Captain America. Je trouve que c'était l'un des plus mauvais super-héros du MCU, quoi. Du MCU, pardon. J'aimais pas du tout son personnage Captain America. J'ai jamais accroché à ce personnage. Alors oui, il y a la petite scène de fin entre l'antagoniste et le protagoniste. Ouais, dans le labyrinthe, c'est pas trop vilain, quoi. Ça passe, quoi, mais voilà. Et c'est un film qui a été sorti le 22 juillet 2022 sur Netflix. Eh ben, j'ai bien fait de pas avoir Netflix, j'ai bien fait de télécharger ce film et de pas payer Netflix. Parce que franchement, honnêtement, c'est mais lourd. Il n'y a aucune émotion qui ressort de ce film. C'est vraiment hallucinant de faire un film où on ressent aucune émotion, quoi. J'ai même plus d'émotion à vous faire cette vidéo qu'à voir ce film, quoi. Je suis plus content de vous parler avec une qualité de merde parce que c'est la base de ce genre de vidéo de nuit. Je sais pas comment je vais appeler ces vidéos. J'ai décidé de faire un nouveau concept. Mais en tout cas, l'esthétisme de ce film, c'est vraiment, c'est vraiment pas fou quoi. En plus, les scènes d'action, mais sont insipides. C'est que tous les 3 secondes, c'est Ryan Gosling qui fait toujours la gueule. Tout le monde fait la gueule. Même la belle Anna de Armas a fait la gueule. Dire pourquoi ils ont fait cette coupe là la garçon limite, ça la dessert plus qu'autre chose. Elle sert, elle serait pas là, ça serait pareil quoi, on va dire. Bon, elle a un joli petit minois, ça passe. Elle joue plutôt bien. Il y a la petite fille qui apporte un minimum d'émotion dans le film, mais voilà, The Grey Man, c'est vraiment un film que je vous déconseille. Télécharge-le, surtout ne payez pas, allez pas acheter Netflix juste pour ça. Moi, je lui fous 2 sur 20. J'espère que cette petite critique, là au moins vous voyez, il n'y a pas de feuille. En,
En note, il y avait juste ça, quoi. Il y avait juste 2 ou 3 noms à la con, une ou deux scènes qui m'avaient marqué, et basta, quoi. C'est sans filtre, quoi. Sans filtre. Au moins, ma clope, elle a un filtre. C'est pas comme ce film. Le film, il est sans filtre. Et puis alors, les espèces de noms qui, en gros, là, pour annoncer les villes. Ah oui, il y a une chanson de Christophe pendant un moment avec les disques, avec la, je crois que c'est la gamine, je sais plus si c'est, ou si c'est avec la vieille, enfin bref, j'ai déjà oublié. C'était pas trop mal ça. Mais alors le reste, je me suis fait chier alors en 2 heures, il dure ce film. Enfin bref, j'espère que cette petite critique vous aura plu, cette petite critique night ou critique de nuit, je sais pas comment je vais l'appeler, j'en sais rien, c'est improvisé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager. La qualité de cette vidéo, on s'en fout. C'était pour vous donner mon avis à chaud. Je vous souhaite une bonne soirée. À penser à commenter, liker et partager et à vous abonner. Ciao et bye bye. Ciao.